du centurion est sans hésitation. Celui-ci pense, selon la mentalité commune de l'époque, que le pouvoir de guérison peut s'exercer à distance. Or, Jésus reconnaît dans la requête de cet homme bien plus qu'une simple confiance en son pouvoir, mais explicitement une foi en sa personne. Cette foi, il la juge admirable, à nul autre comparable en Israël. En effet, pour expliquer pourquoi Jésus n'a pas besoin de venir sous son toit, le centurion désigne l'autorité du Seigneur, en évoquant sa propre autorité militaire qui dérive de celle de l'empereur. Il induit que celle de Jésus dépend de celui qui l'envoie. Lors de la création, Dieu dit et cela fut. Il en est de même pour Jésus. Jésus dit et cela est. Ce qui n'est pas simplement un thaumaturge, il est de Dieu, il est Seigneur. L'efficacité de la parole s'en trouve ainsi explicitée. La parole de Jésus a un effet guérisseur parce qu'elle est de l'ordre de la création, du salut, de la recréation. Comme l'interlocuteur de Jésus est d'origine païenne, le dessein de Dieu déborde donc le peuple d'Israël et concerne tout homme. Là encore, la foi du centurion déborde celle qu'on fait si habituellement en Israël. Dans cette rencontre avec Jésus, le centurion et son serviteur expérimentent bien plus que le retour à la santé, mais plutôt l'approche de la création renouvelée, celle du royaume des cieux.